Brenouille, près de Pont-Sainte-Maxence, à 60 km au nord de Paris. Je le tiens 2 secondes. Elisabeth a 35 ans. Aujourd'hui, sa vie bascule. Elle divorce et le pavillon dans lequel elle vit avec ses 3 enfants depuis plus de 10 ans a été vendu. Avec l'argent de la vente, elle a payé ses dernières traites. Un ami est venu lui donner un coup de main pour enlever les meubles. Elle est pas belle la vie. Caravane à louer. Ouais. Tiens, on peut même mettre un carton encore. Elisabeth est mère au foyer. C'est elle qui a la garde de ses 3 enfants. Ils vont devoir abandonner la maison dans laquelle ils ont grandi. Ce soir, ils ne dormiront pas chez eux. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas où aller. On ne peut pas avoir de logement, rien du tout. En fait, depuis le mois de décembre, il y a demande déposée à l'OPAC, aux habitats, tout ce qui s'ensuit. Il n'y a rien. J'ai demandé un rendez-vous d'urgence à la mairie de Pont. Le rendez-vous en urgence, je l'ai demandé au mois de février. On me l'a donné pour le 11 juin. Donc, on se retrouve une famille à la rue, quoi. Moi et les enfants, et puis on est tous à la rue. On se retrouve de SDF malgré nous. Donc on vire, on jette, on emballe, on déballe. Tiens, Jessica, mets ça. Pourtant, Elisabeth n'est pas sans ressources. Elle a les moyens de payer un loyer. On va mettre dans un carton, ça se porte comme ça. Moi, je pense que je peux aller jusqu'à 700 € par mois, sachant que je peux avoir une très grosse APL. Du fait que je suis mère femme seule avec 3 enfants, j'ai le revenu de mon fils, donc en tout, ça fait à peu près 1 500 € par mois. Donc un loyer de 700 €, c'est faisable. Et introuvable. Introuvable. Il n'y a rien. Donc, on attend. J'ai pensé aller dormir à la mairie avec mes gosses, mais sous peine de me retrouver peut-être entre 4 murs. Donc là, qu'est-ce qui va se passer ? Là, il va se passer qu'avec les enfants, on va aller au camping de Pont. Ils n'avaient pas de mobilo, mais ils n'avaient rien de... Pour le moment, ils n'avaient rien de disponible. Donc, ce qu'ils ont dit pour vous dépanner, que vous ne soyez pas à la rue, on peut vous prêter, vous louer 2 caravanes en attendant qu'un mobil-home se libère. Et le camping, c'est une solution qui est venue comment ? C'était le dernier espoir, quoi. Vraiment la dernière des solutions. Ouais. De quoi tu disais ? Ça passe vite là quand on est petite. Non, celle-là, tu me les gardes. Le déménagement est douloureux pour toute la famille, peut-être plus encore pour les enfants. Jessica, la fille cadette d'Elisabeth, a 14 ans. Elle a toujours vécu dans cette maison. C'est ici qu'elle a tous ses souvenirs. Là, on a une chambre. Là, c'était la chambre de qui alors ? De mon petit frère. Bon. C'est ma chambre, qui est vide maintenant aussi. J'avais mon bureau, j'avais une commode. Sur mon étagère, j'avais tout plein de trucs. Quand on va se retrouver dans la caravane, là, ça va faire bizarre, je pense. Chut. Voilà. T'en parles un petit peu autour de toi avec... Oui, avec quelques amis, mais en même temps, j'en parle pas trop à des amis parce qu'au niveau de là où on va vivre, quoi. C'est un peu honteux. Ouais, quand même, de se retrouver dans une caravane, quoi. Alors que t'habitais dans un pavillon, quoi, une grande maison. Pour ça, j'évite d'en parler. D'un côté, c'est un peu ma vie, c'est pas la leur. On peut creuser, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe avec Elisabeth alors ? Ils vont découvrir leur nouvelle demeure. Je les ramène au camping. Ça va être la première nuit, en dehors de leur petit confort habituel. Pour eux, pour moi aussi, parce que ça va être... On va voir. Hein. Caravane, on n'a pas l'habitude. On n'y a jamais... Même en vacances, jamais. Le camping se trouve dans la ville voisine, Pont-Sainte-Maxence, à 10 km de là. Le Bon Accueil est un camping de loisirs. Elisabeth et ses enfants n'auraient jamais imaginé qu'ils se retrouveraient là un jour.
On va à la caravane, ma petite chérie. Hein. Ah oui, on peut rentrer dans la voiture. Oui, c'est mignon. Tu veux bien que je sois compatible. Non, mais dis pas c'est ça, là. Bah, si. C'est tout petit. Elisabeth a réservé 2 caravanes. Une pour les filles, l'autre pour les garçons. Et ben maintenant, ils vont découvrir l'intérieur après l'extérieur. On va voir. T'as un peu peur hein? Ouais. J'arrive pas à ouvrir. Manouche ici. Dans moi, ce truc, là. C'est ouvert? Je crois. Ah oui. Si c'est pour nos chiens, ça, c'est... Non, ça, c'est pour le Gaël et Floyd. Ah, c'est tout petit. Il est où le deuxième lit? Les gens qui étaient là, ils avaient des poux. Bah oui. Ça pue. C'est quoi là-dedans? Oh, c'est une douche. Faire. Vive la douche. Ça, c'est quand il pleut comme ça en haut de la douche, tu ouvres le truc comme ça, tu te fais arroser. Moi, je vais dormir où? Mais toi, je crois qu'il faut. Il a plu. Bah, il a plu, ça a dû pleuvoir à l'intérieur. Ah, c'est tout mon guet. C'est doré. L'autre caravane est pour Elisabeth et sa fille. Oh merde, c'est crade. Putain, il a plus de temps. Oh, le bordel. Oh l'odeur, putain. Il y a de l'eau partout. Ah, ça a plu par où? Oh, les toilettes piquées. Oh. Oh non, ça pue. Pour ces 2 caravanes, les gérants du camping lui demandent 600 € par mois. La note avec les posters. Bon, donc, à la base, ils ne devaient pas les louer. Parce que pour eux, c'était pas louable. Et plutôt qu'on se retrouve à la rue, bah, c'était le système D. Bah, bon, bah, en attendant, on va prendre un peu d'huile de coude, puis on va nettoyer, puis prendre beaucoup sur nous. Hein. Mais que tu veux vivre là-dedans, Bah, on va falloir s'y faire. on va pas un petit peu. En attendant d'avoir un logement, il faut qu'on... En attendant d'avoir un logement, c'est mieux que la rue, je pense. Oh, qu'est-ce que c'est moche, putain. Ouais, mais c'est Vous vrai. vous sentez comment, Elisabeth? Mal. Faut pas que ça dure longtemps, quoi. Ça dure de trop... Là, tu pétage de câble, quoi. Si t'as puis... C'est déplorable, quoi. Pas habitué à vivre comme ça. C'est rien. Mais bon, c'est toujours un toit sur la tête. Hein. Et pourtant, Elisabeth a tout essayé. Office HLM, mairie, propriétaire privé. Après 6 mois d'appel au secours, Ils s'en foutent. Ils s'en foutent, comme je leur ai dit, quand ils rentrent chez eux, ils ont un toit sur la tête. Ils en ont rien à faire. On retient le coup parce qu'on a les gosses. On rigole, on fait... On va dire, au moment on me dit « ouais, tu prends les choses à la légère », non, mais bon, il faut faire bonne mine devant eux. On va pas leur en mettre encore une couche qui supporte la mère en train de pleurer, en train de faire une déprime non plus. Mais devant l'état de délabrement des caravanes, Elisabeth et les enfants n'ont pas la force de rester. Ils décident de passer la nuit chez des amis. Bon, alors les clés là. On les range. On les oublie jusqu'à demain. Parce que non. Faut qu'on s'habitue psychologiquement.
La famille reviendra demain, mais d'autres n'ont pas le choix. Une vingtaine de familles vivent ici depuis plusieurs années, sans espoir de retrouver un logement digne de ce nom. Des familles qui travaillent et qui ne sont donc pas prises en compte par les services sociaux, même quand elles ont des enfants. Céline a 9 ans. Son frère Kevin, 11 ans. Ils habitent à l'année au Bon Accueil. Le mercredi, quand il fait beau, ils vont à la pêche avec leurs copains du camping. Céline et Kevin vivent dans une caravane depuis 2 ans et demi. En ce moment-là, mon père, il a pas beaucoup d'argent. Et ma mère, c'est tous les mois qu'elle a de l'argent. Et mon père, c'est tous les mois aussi. Et ma mère, elle a au moins 1298 € par mois. Mon père, vers 400 plus. Pas plus. Kevin, t'allais en avoir un petit. Attends. Ouais, Céline, ramène le seau. Vite. Vite. Oh, je vais le garder, ou sinon je vais le relâcher après. Derrière l'insouciance apparente des enfants se cache un véritable malaise. C'est chiant au camping. Qu'est-ce qui est chiant? Parce que tout le monde, tout le monde dit que moi et Kevin, on n'arrête pas de voler, que c'est pas vrai. C'est pour ça. Ça te fait de la peine? Ouais. Et pourquoi ils disent que vous volez? Je sais pas, parce qu'on habite dans une caravane. Ils disent qu'on est des manouches juste parce qu'on vit dans un camping, des trucs comme ça. Et qu'est-ce que vous leur répondez alors? On leur répond, peut-être on habite dans une caravane, dans un mobil-home, mais on n'est pas des manouches. Et là, vous en avez marre de ne pas avoir d'appartement? Ouais. Parce que des fois, il a des coupures, il fait froid, l'hiver. C'est mieux, je préférais savoir, c'est plutôt un petit pavillon comme ça au moins. Là, tu serais heureux? Ouais, vraiment heureux. En attendant d'avoir un pavillon, Kevin et Céline vivent dans un mobil-home, 35 mètres carrés, qu'ils partagent avec leurs parents. Sur la patate. Papa, il dort. Pas grave. T'es en train de faire dodo. Christian, leur père, est veilleur de nuit. Marie-Vonne, leur mère, est au travail le jour. Elle est ouvrière dans une usine de thé. Toute la journée, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Il est 16 h. Kevin et Céline ne reverront pas leur maman avant 20 h. Comme ça, je peux pas. Paris, 16e arrondissement. Nous sommes loin du camping de Pont-Sainte-Maxence et pourtant, dans ce quartier chic de la capitale, la misère est visible partout. La misère, Thierry connaît bien. Il est SDF. Costume cravate, diplôme Bac+4, il vient de retrouver un emploi de cadre il y a quelques semaines dans une société de formation professionnelle. Ça y est, tu as réussi à... T'as tout ici. Mais pour se faire embaucher, Donc, il y en a il a combien menti sur sa situation. Ah mais tu peux y aller. Hein, La société française aujourd'hui n'est pas capable d'accepter ce genre de profil. On veut des profils de gagneurs, pas des profils de losers. Et être SDF, c'est forcément... C'est être un loser. C'est un suicide social de dire ouais, j'étais SDF. Non, j'étais SDF. C'est un suicide social. Il faut mieux se tirer une balle à la tête directement, le sort sera plus vite réglé. Il y a 10 ans, Thierry débarque à Paris. Il arrive de sa Bretagne natale. Avec son diplôme de gestion en poche, il trouve rapidement du travail. Thierry vit sans penser au lendemain. Il habite alors dans un quartier prisé du 15e arrondissement.
Donc voilà, c'est au 106 où j'ai vécu, 5e étage dans le bâtiment B, c'est à l'intérieur. C'était les débuts à Paris, c'était un peu l'innocence, l'inconscience. C'était de la vie facile, beaucoup d'argent, les restaurants. Mais un jour, cette belle vie s'arrête. À la mort de ses parents, le choc émotionnel est trop fort. Thierry déprime, il perd son emploi, c'est le RMI. Il accumule les loyers impayés et l'expulsion le guette. Ma préoccupation quotidienne, c'était de trouver un travail. Donc j'étais motivé, toute mon énergie était d'aller dans ce sens. Mais le temps s'écoule et puis à un moment donné, vous vous rendez compte que le travail, vous n'en trouvez pas. Et puis vous avez le loyer qui est là, qui court et que la procédure est en cours et que qu'à un moment donné, il faudra dire stop. Au bout d'un an, c'est l'expulsion. Sans travail, sans domicile et sans le soutien de sa famille, Thierry se retrouve à la rue. Mes journées, je les passais sur les bancs là-bas. Donc je changeais de banc pratiquement toutes les heures. Donc je faisais tous les bancs. C'était la seule distraction que j'avais. Puis il y avait parfois une mamie ou un gamin, je discutais un peu avec. Voilà quoi. Et puis mes nuits, je les passais sur le banc là-bas. Donc c'est là que j'ai dormi 2 nuits d'affilée où je me suis préparé. Psychologiquement à passer l'hiver là. Voilà. Vous aviez peur ? Ah, j'avais peur, oui, bien sûr. Peur du regard des autres, peur de tout. Peur d'être agressé, peur de ne plus être un homme, tout simplement. Psychologiquement, c'est une blessure atroce. C'est qu'on n'a plus rien à soi. Donc, quand on n'a plus rien à soi, on n'est plus un homme. On n'a même plus sa dignité. Un jour, Thierry envisage même le pire. C'est ici que j'avais décidé d'en finir, vers 1h, 2h du matin, quand il n'y avait personne, quand les bateaux avaient fini à tourner. Voilà, c'est là que j'avais décidé de tourner la page et de dire stop. Et qu'est-ce qui t'a empêché finalement L'envie de vivre, tout simplement. L'envie de vivre. C'est une assistante sociale qui aide Thierry à quitter la rue. Elle lui trouve un logement dans un centre d'hébergement à la Poterne des Peupliers. C'est un établissement géré par la ville de Paris. Ici, 250 SDF sont pris en charge pour être réinsérés dans la société. La plupart des pensionnaires du centre ont perdu leur travail depuis longtemps et les problèmes liés à l'alcool sont fréquents. Pour Thierry, les premiers temps sont très pénibles. Il a l'habitude de vivre seul. Cette fois, il doit partager sa chambre avec 5 autres personnes. Et bien souvent, ses nuits tournent au cauchemar. Quand je suis arrivé, c'était dans une chambre de ce type que j'ai dormi. J'étais en bas, je me rappelle, où là, on m'a fait souffrir, j'en ai bavé. Et ça m'a vacciné pour toute la vie. Jamais plus je reviendrai. Jamais plus. Jamais plus. Jamais plus. Jamais plus. Non, merci. Il y avait trop de monde, qu'est-ce qui se passait en fait? Il y a une absence de respect de l'autre, une absence de règles. Ici, c'est le plus fort qui l'emporte. C'est le plus fort. On ne respecte pas les gens. Parce que qu'est-ce qui se passait? La personne... Elle arrivait ivre, il urinait, et l'urine, à un moment donné, ça dégouline. Et moi, j'étais là, et j'avais ça dans la bouche. Ça vous fait mal là de voir ce... Ouais, franchement, je les plains, les mecs. J'espère pour eux qu'ils s'entendent. Mais je les plains vraiment. Aujourd'hui, Thierry vit toujours au centre. Grâce à son travail, il a obtenu une autre chambre, plus tranquille. Cette chambre lui coûte 400 € par mois. Son salaire ne lui permet pas encore de louer un appartement à Paris. Je comprends pas trop. Dans cette nouvelle chambre, ils ne sont que 2, mais la promiscuité est quand même difficile à vivre. C'est une cohabitation forcée. Le fait de passer des coups de téléphone entre 2 et 3 heures du matin, le fait de laisser la radio allumée toute la nuit, moi qui dors, qui a besoin de dormir, qui est suffisamment sous pression, sur le plan professionnel, qui est en train de me reconstruire, j'ai besoin de calme et de sérénité. Et là, je n'ai pas tous les soirs la sérénité et le calme nécessaire. Et ça, c'est une vraie souffrance.
Il est 20 h. Il faut faire vite, la cantine ferme dans 15 minutes. Pas facile d'arriver à l'heure quand on termine à 19 h et qu'on travaille à l'autre bout de Paris. Mais ici, les horaires sont les mêmes pour tout le monde. Depuis un an qu'il vit dans ce centre, Thierry ne s'est pas fait beaucoup d'amis. La plupart du temps, il est seul pour prendre ses repas. Vous allez bien? Bon appétit. Merci, c'est gentil. Ça va? Ça va. Un peu. Honoré est une des rares personnes à lui tenir compagnie. C'est un des éducateurs du centre. C'est lui qui a accueilli Thierry le jour où il a poussé la porte de la poterne la première fois. À l'arrivée, il n'avait pas le moral, pas du tout. Ça se comprend. Hein. Lorsqu'on arrive dans un tel milieu, c'est difficile de s'y adapter. Hein. Très très difficile. Sa tenue vestimentaire n'est pas la même que la plupart des gens ici. Alors on le traitait de tous les noms, quoi. Là, c'était vraiment pénible. Qu'est-ce qu'on vous disait? Monsieur le directeur. Alors ça, ici, c'est monsieur le directeur. Alors ça, j'ai... Vous êtes énervé des fois? Si tu t'énerves avec quelqu'un, ici, c'est très vite la bagarre et c'est très vite la porte. Donc, comme j'avais besoin d'ici, j'avais pas envie de sortir, donc j'étais plus malin qu'eux. Moi, je comprenais sa réaction. Parce que c'est un mec qui voulait s'en sortir tout de suite. Tout de suite, donc il a eu cette agressivité de pouvoir s'en sortir. Mais malgré ça, à force de poignées, la situation s'est arrangée, quoi. Arrangée, car Thierry a retrouvé du travail. Mais il est toujours SDF. Pour reprendre une vie normale, il doit quitter le centre. Et pour ça, il va devoir surmonter bien des obstacles. Marseille, à quelques centaines de mètres de la gare Saint-Charles, le triangle d'or des hôtels à bas prix. Ici, les chambres ne sont pas louées à la nuit à des voyageurs de passage. Elles sont occupées toute l'année par des familles en mal de logement. Devant la flambée des prix de l'immobilier dans la cité phocéenne, ce genre d'établissement pullule. Depuis 2 ans, l'hôtel du Coq affiche toujours complet. C'est Joël, le gardien, qui tient les registres. On a 17 chambres. C'est tous des gens voilà, hein, qui sont là, qui travaillent la journée, qui viennent, qui s'en vont. Le profil, c'est toujours le même, c'est qu'ils sont à la recherche d'un appartement tous, et puis voilà, ils viennent là, dépannage. Christophe et Alexa viennent d'emménager avec leur fils Océan dans une chambre de 20 mètres carrés. Ils vivaient à Bellegarde, dans l'Ain. Mais Christophe n'avait que des emplois précaires. Ils sont venus à Marseille pour trouver du travail et un logement. Là, j'ai tout vendu. Vous êtes venu avec quoi? Avec de la ligne en bois que mon ami m'a prêté. Voilà. Donc là-dedans, il y avait toutes vos affaires, quoi. Que le linge et les jouets. Tout simplement. Quand ils se sont mariés dans leur région d'origine, il y a 5 ans, Christophe et Alexa connaissaient déjà la galère. Le couple travaillait en intérim, mais avec leurs revenus modestes, ils vivaient au camping ou en logement d'urgence. Ouais, c'est rien. À Marseille, Christophe a trouvé en 2 jours un travail fixe dans une poissonnerie. Mais pas de logement. Vous mangez ici, hein, On est obligé, autrement il n'y a pas de place. C'est très restreint. La chambre est minuscule, mais son prix est tout de même exorbitant. 600 € par mois. Mais si ça marche. J'aimerais qu'elle marche avec toi. Et chaque fois qu'Alexa revient des courses, le rangement est un véritable casse-tête. Ah, c'est vraiment petit, c'est le parcours du combattant pour ranger les courses. c'est pas pratique? Non. Qu'est-ce qui est pas pratique alors? Ben, le frigo, vu comme il est placé, parce que là il cogne, donc je peux pas l'ouvrir entièrement. Et puis bon, il est tout petit. Ça, tu le mets sur le frigo, je vais le faire à midi. Mais il est là. On étouffe. Alors déjà avec la chaleur, c'est pas bien pratique. Non, j'ai pas fini. Alors déjà avec la chaleur, c'est pas bien pratique. Mais bon, comme on dit, on s'y fait au bout d'un moment.
Donc ici, c'est un mélange cuisine-salle de bain. On fait donc chauffer les aliments au micro-ondes. Ici, dans l'évier, donc je fais la vaisselle. Et puis donc, quoi. Et à chaque fois, il faut pareil, il faut que je lave tout, parce qu'autrement, si je laisse déborder comme l'été est petit, c'est très difficile, parce que bon, donc là, il n'y a pas beaucoup de place. Et puis, en général, quand Christophe rentre le soir, il mange. Donc après, moi, il faut que je fasse la vaisselle. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils prennent une douche avec océan. Donc c'est pas bien pratique. Tu penses que tu peux tenir combien de temps? 6 mois. De toute façon, c'est bien ce qu'il faut, hein. Vu que maintenant Christophe il travaille, si on cumule son salaire, en faisant bien les économies, en n'achetant pas n'importe quoi, on peut avoir un appartement. Hein. À chaque fois qu'elle peut, Alexa s'évade de ses 20 mètres carrés. Elle sort prendre l'air avec son fils. Sur le chemin, elle en profite pour faire le tour des agences immobilières. La location, donc là c'est vrai, ça fait pas trop cher, 470 €. Seulement il y a les honoraires de 552 €. Donc il faut verser les 552 € plus 470 x 3 et donc les 45 € de charge. 470 pour un... Une chambre, une salle d'eau avec WC puis un balcon dans le 5e arrondissement de Marseille. 30 mètres carrés pour ce prix-là, je trouve que c'est quand même des voleurs. Vous pouvez mettre combien en loyer? Aux environs de 400 €. Mais pour commencer, après on fera une demande d'APL, ce qui serait beaucoup plus pratique pour nous. Et quand je vois des machins comme ça, j'ai juste envie de le reposer puis aller marcher au bord de la mer. Pour vivre, il dispose de 1 200 € par mois, le salaire de Christophe. Il dépense 600 € pour le loyer et ils essayent d'économiser 200 € pour obtenir un logement. Reste 5 € par personne et par jour pour la nourriture, les vêtements et les loisirs. Donc là, je vais faire un tour de manège à Océan, parce que ça fait un bon moment que je lui ai promis, puis chaque fois qu'on passe devant, il est tout content, donc je vais lui payer un tour. Un 80 l'enfant, un 80 l'adulte. Puis comme je suis obligée de monter avec lui, parce que autrement il va avoir peur, ça me fait 3 €. C'est cher, hein? Ça fait un peu cher pour le tour de manège, mais bon, non, ça c'est vraiment exceptionnel, quoi. C'est vrai que la semaine dernière, je lui avais promis, et puis bon, je dis, quand j'ai un petit peu d'argent, je vais en profiter, quoi. Ah bah Titi, c'est là-bas. Retour à Pont-Sainte-Maxence, un mois plus tard. Au camping du Bon Accueil, c'est mercredi. Christian ne travaille pas. Il revient des courses avec son fils Kevin. Céline les attend à la caravane avec une surprise. Ah non, je veux pas. Hein. Je le mets où? Ah bah je sais pas. Hein. Qu'est-ce qu'elle a encore? Un oiseau encore. Alors ici, c'est quoi? C'est L'Arche de Noé. Regarde le bébé. C'est vraiment un bébé là. On va pas le mettre dehors. Là, c'est vraiment un bébé. Mais dans la cage avec l'autre. Ah, alors finalement? Avant de vivre au Bon Accueil, Christian et sa famille habitaient un appartement à Poissy, dans les Yvelines. Les prix qui augmentent, les salaires qui stagnent. Après plusieurs mois de loyer impayé, c'est l'expulsion et le camping. Vous êtes comment là, par rapport au camping? On est ras-le-bol. Mais on va peut-être en avoir un appartement au mois d'août là. Parce que sa sœur, ma sœur Marivonne, elle s'en va à quitter son appartement, donc on va peut-être pouvoir essayer de l'avoir. Mais c'est 780 € par mois, quoi. Quand même. Donc. Et là, ici, vous payez 600 et quelques. Mais tout compris. Ouais. Donc là, vous avez une piste, quoi. Non mais où? J'espère. Qu'est-ce qui bloque quand vous avez des pistes comme ça d'appartement? Bah, c'est les dettes, hein. Et les dettes de loyer. Ils disent, ah bah non, là, on ne fait pas confiance. Pardon. Donc, on se retrouve sans rien, quoi.
Kevin et Céline n'ont pas oublié le jour où ils ont dû quitter leur maison. C'était il y a 3 ans, au mois d'août 2002. Tu sais ce que c'est une expulsion, Kevin? Un petit peu. On l'a pas payé le loyer pendant un certain temps. Après, il prévient, qu'il dit une certaine date. Et si on n'est pas toujours payé, et ben, il nous expulse, c'est-à-dire il nous vire d'où on habitait avant. Vous avez pensé quoi quand ils sont venus, les huissiers, enfin quand ils sont venus vous sortir de chez vous? Bah, nous, on était dans la chambre en train de dormir. Le monsieur, il est venu, il a dit vite, vous habiller pour sortir. Alors moi, j'ai presque rien compris. J'ai vu, il y avait plein de gens qui étaient en train de regarder dans les poignets, s'il avait pas quelque chose, tout ça. Donc dès que j'ai vu ça, je croyais que c'était pour regarder, papa il a dû faire une bêtise ou quelque chose comme ça. Mais ça n'arrive pas. Et après, j'ai vu qu'il avait des camions dehors. J'ai vu un gros camion dehors. Parce que quand ils sont arrivés, il y a huissier, gendarme, ils arrivent chez vous, hop, ils vous prennent pratiquement comme ça. Mettez-vous dehors. Et Christian, vous avez expliqué aux enfants ce qui s'était passé par rapport au loyer, pourquoi vous n'aviez pas pu payer Oui, moi en tout cas je le sais. Pourquoi? Parce que en fait, moi et mon frère on réclamait trop de jouets et tout ça. Et puis un jour ils n'ont pas pu payer parce qu'ils n'avaient plus de sous. C'est pour ça qu'on était expulsés. Mais non, c'est pas de ta faute, Michel. T'as l'impression que c'est de ta faute, Céline? C'est de notre faute. Pas la tienne. Non, notre C'est faute. nous les adultes. Un peu plus loin dans le camping, c'est l'heure du grand ménage. Ouais, le cerveau a marché. Elisabeth, sa fille Jessica et son fils Floyd sont revenus pour tenter de rendre leur caravane plus agréable. Après 2 heures de nettoyage acharné, les caravanes sont un peu moins repoussantes. Cette fois, ils vont essayer de tenir bon et de passer leur première nuit au camping. Ça va, Elisabeth, tu commences à te faire à l'idée, là? Il va bien falloir, hein. On n'a pas trop le choix. Non mais ça va. C'est dur à avaler, là, quand même. Oh. Se dire, c'est pour des vacances. Pour y vivre. Chaud. On va essayer de prendre sur soi, hein. La nuit est tombée et Elisabeth n'a pas craqué. Elle est toujours là. Et ouais, ça marche. On va mettre la lampe dans la roulotte. C'est rustique. Ça fait de lumière. Elisabeth est seule avec sa fille. Dans l'autre caravane, l'électricité ne marche pas. Floyd est parti dormir chez un ami. Là, tu te sens comment, là, la nuit qui tombe? Pour le moment, ça va. On verra bien. On va voir ça après. C'est pas le bout du monde. C'est mieux qu'un abri de bus aménagé avec des cartons. Elisabeth essaye de faire bonne figure. Mais il n'est pas du tout sûr qu'elle arrive à vivre dans une caravane. Il est 5 heures du matin. Dans le mobil-home voisin, la lumière est déjà allumée. Marie-Vonne, la mère de Kevin et Céline, est debout depuis 1 heure. Elle s'apprête à partir au travail.
Maryvonne travaille à Poissy, à 90 km du camping. 1 heure de transport en voiture. Mais celle de Maryvonne est à la casse. Un soir, en revenant de l'usine, elle s'est endormie au volant. On ne peut pas acheter une nouvelle voiture parce qu'on n'a pas fini de payer la voiture. Il me reste encore 1 an et demi de crédit à faire. Depuis, elle prend les transports en commun. Il lui faut maintenant 2h30 pour aller à l'usine et autant pour revenir. Et ça vaut le coup de continuer à travailler avec tous ces trajets à faire? Bah, oui, parce que le travail il me plaît et puis il y a du travail. Tant qu'on a du travail, il faut mieux garder. Bah, il faut bien qu'il faut nourrir les enfants. Si j'étais toute seule, ça ne me dérangeait pas. Ils vous ont déjà dit, maman, on en a marre que tu travailles trop ou que tu partes si longtemps? Oui, mais on m'a déjà dit qu'il fallait que je reste à la maison pour rester avec eux et tout. Je leur ai dit, oui, mais maman, il faut qu'elle travaille aussi pour payer les crédits de la voiture, tout ce qu'il y a à manger, vos jouets aussi, si vous voulez que je vous achète des jouets ou des jeux. Donc ils comprennent, ils arrivent à comprendre. Pour l'instant. Il est 5h25, le train entre en gare de Pont-Sainte-Maxence. Allez, bonne journée. Le parcours du combattant commence. « 40 minutes plus tard, arrivée gare du Nord à Paris. Après le train, le RER. Il est 6h35. Changement à Châtelet. Correspondance pour le 2e RER. Manque de chance, Maryvonne arrive 1 seconde trop tard. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je vais louper mon RER. Il faut que j'attende le prochain. À quelle heure? À 6h39. S'il avance, je me carre à 7h25 à Poissy. J'espère qu'il va être à l'heure. La course contre la montre continue. Après une demi-heure de RER, Maryvonne arrive à Poissy. Quelle heure, Maryvonne? Il est 7h20. Ça fait combien de temps que vous êtes levée? Depuis 4 heures ce matin. Et oui, tous les jours pareil. Dernière étape, le bus qui emmène Maryvonne jusqu'à l'usine. Merci. On est arrivé? Oui, en fait, j'ai oublié de téléphoner. Oh, mes gosses. Pourquoi tu les appelles le matin? Pour vérifier s'ils sont bien réveillés. Ça peut arriver qu'ils ne se réveillent pas? Oh oui, ça leur arrive souvent. Quand je ne suis pas là, oui, ils ne se réveillent pas. Allô, Kevin? Salut, c'est maman. Ben alors, vous êtes oublié? Oh, Kevin. Allô? Allez, vous vous levez, vous vous habillez et puis vous mangez, d'accord? Ok, salut, à tout à l'heure. Je vous aime. À cette heure-là, les enfants sont seuls. Leur père, Christian, est toujours au travail. Il n'a pas fini sa nuit. Céline, réveille-toi. Putain. Ça fait chier l'école. Putain, tais-moi. Je préférais être réveillée par maman que par le téléphone. Donc là, qui est-ce qui va s'occuper du petit déjeuner? Bah, soit c'est une à la faim et je lui sers et elle mange. Ou soit elle n'a pas faim, bah tant pis. Tu la forces pas à manger? Non, elle fait ce qu'elle veut. Et là, je vois qu'il y a 2 bols sur la table. Qui est-ce qui a fait ça? Maman, tous les matins, elle prépare ça.
J'ai l'heure de s'habiller. L'heure de l'école approche, mais Kevin va avoir une mauvaise surprise. Leurs pantalons sont troués, Kevin va devoir utiliser ses talents de couturier. Qu'est-ce qui t'a appris à coudre? Personne, je regardais ma mère et ma grand-mère coudre. Mais ma grand-mère, elle coudait plus ça à la machine qu'à la main. Tu vas avoir le temps de faire la couture et... Ouais, c'est rapide. Sim, d'abord, je vais faire le mien parce que moi, il a plus de trous que toi. D'abord, je vais faire le devant. Oh là là. Moi, je sais pas coudre. Oh là là. Kevin, ta maman, elle a pas trop le temps de faire ça? Non, il a le samedi, le dimanche, elle pourrait le faire. Mais sauf si c'est le jour qu'elle peut se reposer. Alors, je dis à maman, des fois, il faut qu'elle se repose. Vous allez être en retard. Ouais. Je crois que la couture... pas être terminée à temps. C'est important de ne pas avoir de trous. Ouais, parce qu'à chaque fois à l'école, les autres ils disent ah regarde t'as un trou. Bah moi je vais essayer de chercher un autre pantalon. Pas de trou parce que là ça m'énerve. Faut qu'on se dépêche, allez hop. C'est le coup j'ai acheté le temps de 5 minutes. Comme elle avance de 5 minutes, alors là il est 8h moins 5. Ouais ça va tracé. Normalement à 8h10 je serai déjà habillée. Il est 8h10. Les travaux de couture sont terminés. Les enfants sont prêts pour partir à l'école. Et tu oublies pas de mettre la clé en dessous, hein. La clé à papa. Hein. Pourquoi? Papa, il a pas la clé? Non, il a pas sa clé. Au même moment, à Poissy, Maryvonne commence sa journée de travail. Elle est debout depuis plus de 4 heures. Bonjour Michel. Ça va et toi? Alors Maryvonne. Bonjour Monsieur Bachet. Ça va? Salut va, Franck. Ça va? Qu'est-ce que vous faites là? Bah on récupère les conneries hein. Les conneries, c'est pas les mêmes pour une fois hein. Maryvonne travaille dans cette usine de conditionnement de thé depuis 20 ans. Elle se bat depuis 2 ans pour trouver un logement plus décent et plus près de son travail. Pour y parvenir, elle a tout essayé. Donc j'avais écrit au préfecture, à Paris, au président, qui a transmis mon dossier à la préfecture, tout ça. Vous avez écrit au président de la République? Ouais, j'ai les lettres chez moi, oui. Pour savoir quoi. Ça veut pas dire que c'est lui qui m'a répondu exactement quoi. À l'usine, ses collègues sont au courant de la situation de Maryvonne et son courage force l'admiration de tous. Malheureusement, oui, je sais où elle habite. C'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ne feraient pas ce qu'elle fait. Hein. Habitant aussi loin, il y a beaucoup de personnes qui auraient abandonné. Hein. Enfin, Qu'est-ce que vous pensez? Vous trouvez qu'elle est courageuse? Ah oui, alors là, à l'heure actuelle, si avec des personnes comme Maryvonne, on n'aurait pas de problème. Hein. Jamais absente, enfin rarement. Hein. Moi rarement, vraiment parce que que mes enfants sont malades. C'est souvent les enfants, hein, ouais. Toujours à l'heure, jamais de bruit, jamais... Non. Jamais on s'engueule, hein, Maryvonne. Hein. Ah non, c'est rare. Grâce à son travail, Maryvonne ne se décourage pas. Elle continue ses démarches pour trouver un logement décent. Pendant ce temps au camping, Elisabeth et Jessica viennent de passer leur première nuit dans la caravane. Ça va Jessica? Ouais, ça va. Et l'ambiance est plutôt morose. On est super froid. Et même dans le lit, on a mis du temps à se réchauffer parce que... heureusement, on était 2 finalement. C'est pour ça que j'ai ma fille avec moi. On aurait dû être 3, on aurait eu de la place même pour 4, je suis sûre. Coller les uns sur les autres. Le chauffage, il y a la prise de la chambre qui ne fonctionne pas, donc pas de chauffage. Donc on a dormi habillés avec des gros sweats. On a des couettes.
Mais vous restez là? Je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai... On se tâte. Après la nuit, une nouvelle épreuve attend Elisabeth et sa fille. La douche. Dans leur pavillon, elles avaient 2 salles de bain. Elles doivent maintenant se contenter des sanitaires communs du camping. Ça va, c'est pas si sale. Regarde. C'est pas super propre, mais bon, on va faire avec. Hein. Non, Ça te mais déprime? tu peux quand Ça même. te fait exactement. Ça fait, ça donne envie de faire demi-tour et puis d'aller se laver dans une salle de bain normale. Tu sais qui s'est lavé avant toi, que c'est pas... On va faire comme si on était en vacances. Maman, ça va? Bonne chance. Là, elle est froide ou elle est chaude? Alors toi, la douche, c'est pour quand? Bah moi je crois bien en fait le soir avant de rentrer au camping, je vais aller me laver chez des copains. Chez un copain, moi. Je vais pas venir me laver ici, il y a des araignées et tout, ouais, non, c'est pas pour moi. T'as de partout? Partout sauf dans le bac à douche. Alors, bilan de l'expérience? À ne pas recommencer. C'est génial. Bon, et ben on va finir à la roulotte, hein? Ah, faut que tu te coffres parce que là tu ressembles à chambre. Elisabeth ne supporte pas la vie au camping. Elle décide de retourner encore une fois à l'office HLM pour sa demande de logement. La promenade une fois par semaine. Je me dis, en voyant ma tête toutes les semaines, peut-être qu'ils vont en avoir marre, qu'ils vont finir par me donner quelque chose, quoi. Bah, leurs réponses sont toujours les mêmes, quoi. Inlassablement. On n'a rien, on n'a que des studios, des F2, on n'a rien pour vous. Bah, je leur dis, ouais, mais moi je suis à la rue avec des enfants. Je fais quoi? J'aménage un abri de bus, je fais quoi pour vivre, alors? Je leur ai dit, j'ai pas d'exigence, je ne demande pas, même leur cité pourrie, je m'en fous. J'accepte tout. Nous l'accompagnons à l'OPAC avec une caméra cachée. Moi, à l'heure actuelle, j'emménage en 2 caravanes pour un loyer de 600 € par mois. Oui, je sais, j'ai déjà répondu aussi. Donc, j'ai mon gamin qui est super mal. Je suis super mal aussi, parce que c'est vraiment tombé bas. Donc, ben, je vais voir si vous avez un logement. Pour l'instant, toujours pas. C'est dans l'Elisabeth, là, c'est ça? Oui. Donc, toujours pas pour l'instant. Puis on est bloqué depuis 2 jours parce qu'on a notre informatique qui marche pas. Donc, parce que moi j'ai eu beaucoup de petits logements qui sont libérés, là c'était le type 2. Je vais essayer de voir parce que vous aviez demandé un 4. J'ai peut-être pas un 4, mais j'ai peut-être plus grand, un 5. Mais bon, le problème c'est qu'il faut que je vois par rapport au loyer. Et là je peux pas reculer. Parce que compte tenu de vos revenus, je peux pas vous mettre un loyer exorbitant. Donc je peux rien vérifier, je peux rien regarder parce que j'ai rien qui marche. Et apparemment ça devait marcher ce matin et je viens d'apprendre qu'on en a pour la journée. Donc je peux pas vous dire pour l'instant. Vous en aviez pas un de vide là sur les terriers? Un logement? À ma connaissance. Parce qu'apparemment il y en a un de vide. S'il y en a un de vide, on n'est pas au courant, on n'a pas de congé. Hein. Parce que moi j'ai rien, j'ai fait le point justement avec ma responsable vendredi. En grand logement, ici j'ai rien. Si vous pouvez essayer d'avoir le numéro du logement?
Parce qu'à ce moment-là, moi je vérifie, on a peut-être quelqu'un qui est parti sans nous prévenir ou quelqu'un vous engagez. Vous en avez un autre à Pompidou aussi, vous en avez 2 de vide à la résidence Pompidou. Il n'y a pas de grand logement, je vous assure. Vous avez un F3 de vide à l'autre. F3, mais F3 je ne peux pas vous donner. F3, commission d'attribution, il refuse. Quelle que soit votre situation, même si vous êtes dehors, un type 3 avec 3 enfants, il ne vous donnera pas. La législation HLM dit dans un logement de tel type, il faut loger tant de personnes, dans un logement de tel type, c'est tant de personnes, et puis voilà. Voyez donc. Depuis 6 mois, c'est toujours le même refrain. Il y a des appartements libres, mais la loi interdit de les donner. Elisabeth a 3 enfants, elle doit donc avoir un appartement avec 3 chambres au minimum. Et tant pis si en attendant, elle dort sous les ponts. Donc on rappelle d'ici une petite demi-heure. Elisabeth nous emmène à la résidence Pompidou. Et apparemment, il y a bien des appartements libres. Donc ouais, c'est ce bâtiment. Ouais, bah c'est celui-ci. Là où tous les volets sont fermés. Il fait l'angle. Il est vide puisque il s'est suicidé dedans. On ne peut pas avoir accès aux portes d'entrée parce que c'est tout à digicode. Mais moi, ça me fait rager parce qu'il y a des logements vides et ils sont même pas au courant. C'est inoccupé depuis plus d'1 mois. Et là-bas, c'est un type 3 qui est vide depuis... Le gars, il est parti vivre, il vit du côté de Beauvais, le gars qui était dedans. Il est parti sans jamais payer. Ça fait plus d'1 an et demi qu'il ne paye pas de loyer ici. Hein. Et le logement, il est vide. Et puis il y a des gens qui sont dans la rue. En attendant d'obtenir un logement, c'est dans cette maison qu'Elisabeth a trouvé refuge avec ses enfants. Elle refuse de retourner au camping. Voilà. Sa meilleure amie, Cathy, a accepté de l'accueillir. Tu vois, Jessica trouvait qu'on avait passé. Les 2 familles vivent à 11 dans cette maison de 3 chambres. La sauce, vous servez. Là, vous avez appris à cuisiner pour des grandes tablées. On avait déjà un petit peu l'habitude. Bon, s'il te plaît. 3 de plus, 3 de moins. C'est pas 4. Quand il y en a pour 8, il y en a pour 12. Elisabeth n'est pas quelqu'un qui sait saler. Alors ça, c'est vraiment... c'est bien, quoi, parce que je l'aurais pas laissé revenir sinon. Elle essaye d'obtenir satisfaction, puis quelque chose auquel elle a droit. Je veux dire, on laisse pas quelqu'un avec 3 gamins dans la rue, quoi. Je veux dire, c'est impensable. Donc, en gros, nous, on est service social, quoi. Quelque part. Qu'on soit entassés à 11 dans la maison, ça les gêne, à 11, 12 dans la maison, ça les gêne pas dans une maison qui a l'air grande comme ça, mais on a quand même que 3 chambres. Hein. Nous, on dort dans la pièce qui devrait être le salon, mon mari et moi. Pour les enfants. Donc là-haut, c'est camping. Je veux dire, c'est les lits d'appoint qui sont sortis, puis voilà, quoi. Et personne ne sait combien de temps cette situation va encore durer. À Paris, 2 mois ont passé. Thierry a entrepris des démarches pour trouver un appartement. Aujourd'hui, il est sur une piste. Il a rendez-vous dans une agence immobilière. Alors, où là Là, on va rejoindre Céline et puis pour direction pour la Reine pour aller à l'agence. Alors, qui Céline? C'est mon ami. Donc, je vous avais caché, mais bon, je suis très pudique, donc je l'ai rencontré par hasard sur Internet, sur un chat comme ça. Et puis bon, c'est une première rencontre, et puis on avait pris l'habitude de se rencontrer. Puis bon, il y avait eu suffisamment d'atomes crochus. Et puis elle n'a pas su que j'étais à la poterne. Elle a su que tardivement, qu'en septembre. Donc voilà. Bonjour. Bonjour. Céline vient du Cameroun. Elle vit en France avec son fils de 2 ans. Donc voilà. Voilà Céline. Direction Bourg-la-Reine, à 10 km au sud de Paris. Dans la capitale, les loyers sont trop chers. Pour Thierry et Céline, une seule solution, la banlieue. Mais à quelques mètres de l'agence immobilière, Thierry commence à paniquer. C'est une corvée. C'est que ça me rappelle trop de mauvais souvenirs.
je ne suis pas encore capable. Je ne suis pas encore capable aujourd'hui de signer. Le fait de signer un appartement, ça me replonge en arrière quelques années et ça, c'est synonyme de nouveau de galère. A priori, je me suis réinséré, mais je ne me suis pas vraiment encore réinséré. Mais qu'est-ce qu'il te faut? Je sais pas. Il faudra 3-4 mois. 3-4 mois. Ah non, pour l'instant, qu'est-ce qu'il te faut? Tu n'es pas encore réinséré. Qu'est-ce qu'il te faut à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il me faut? Le salaire, Non, c'est pas ça. C'est qu'il me faut que je sois dans un appartement pendant 3-4 mois et que je retrouve confiance en moi dans un appartement. Il me faut reconquérir un appartement. On va y aller parce que si on peut gagner un peu de minutes. Thierry se décide à rentrer dans l'agence. Mais il est angoissé. Bonjour. Il a peur de voir son passé ressurgir. Hop. Le bail, on l'a fait qu'à votre nom. Oui, tout à fait. Et au bout de quelques minutes, l'agent immobilier pose la question qu'il redoutait. Petite question indiscrète, ouais. Monsieur. Pourquoi vous n'aviez pas de revenu? Parce que j'ai repris une activité, salariée. J'avais pas d'activité salariée, j'étais sans ressources avant. Donc là, je vais être imposable. L'explication passe très bien. Elle n'a pas inquiété l'agent immobilier. Voilà, une petite identité. Je l'ai. Ah oui. Thierry est soulagé. Non, ça c'est le réflexe. Il vient de signer le contrat de location. Écoutez, je vous remercie, madame. Pour Céline, c'est une première victoire. Il ne réalise pas encore qu'enfin, on pourra être ensemble. Mais pour moi, c'est un pari. Donc j'ai gagné mon pari. C'était ça, il fallait que je le sorte du foyer, quoi. Si tout va bien, Thierry, Céline et son fils devraient emménager dans un mois. Retour à Marseille. À l'hôtel du Coq, Christophe, Alexa et leur fils Océan occupent toujours leur petite chambre de 20 mètres carrés. Depuis plusieurs jours, c'est la canicule. Dans la chambre, la chaleur est intenable. Le couple doit absolument trouver une solution. Il faisait trop chaud hier, puis les gamins, ils n'arrivent pas à dormir la nuit, donc j'ai acheté 2 ventilos. Un là, et une colonne. Pour avoir de l'air, qu'on puisse respirer quand même. Hein, c'est quoi le plus difficile? C'est la chaleur? C'est quoi? Le plus difficile, c'est la pièce. C'est même pas la chaleur, c'est la pièce, c'est trop petit, on peut pas faire ce qu'on veut, on est serré, on bouge pas. Les uns sur les autres, les gamins, il n'a pas sa chambre, il n'a rien, quoi, donc ça va pas, quoi. Je vais téléphoner dans les particuliers, puis voir si je trouve un appartement assez rapidement, le plus vite possible, quoi. Un F3, qu'il puisse avoir sa chambre, puis la nôtre aussi. On soit à l'aise, quoi. Attends. Christophe a repéré plusieurs annonces dans un journal. Il doit vite contacter les propriétaires. La pénurie de logements est telle que les appartements se louent très rapidement. Oui, bonjour madame, je vous téléphone pour l'annonce T3, 80 mètres carrés. C'est possible de le visiter? D'accord. Voilà, c'est gentil, madame. J'attends vos coups de fil alors. Hein. Merci beaucoup, au revoir. Alors, elle m'a donné un rendez-vous demain, elle me rappelle demain. Et pour aller les visiter, puis on verra bien. C'est un budget qui vous convient? C'est quoi exactement? Qu'est-ce que c'est? Un budget, pas trop quoi, mais bon, parce que là il fait quand même 760 € le loyer, quoi. Hein? Moi, je trouve ça, les loyers, trop cher. Trop cher. Ceux qui gagnent que le SMIC par mois, un loyer comme ça, 760 €, ils ne peuvent pas se permettre non plus. Hein. Moi, je trouve ça inadmissible, quoi. Inadmissible, voir des loyers comme ça, quoi. Inadmissible. Voilà, je vais téléphoner à celui-là, qui est moins cher, 580 €, 595. On va voir si ça répond. 48. C'est chaud, là, je transpire. Alors oui, bonjour, je vous téléphone pour l'appartement type 3. Vous êtes où exactement? D'accord.
C'est à côté où je suis, donc c'est bon. Voilà, merci beaucoup. Bah, je vous dis à tout de suite. Merci, au revoir. Christophe va visiter un 3 pièces dans un quartier populaire de Marseille, près de la gare Saint-Charles. L'endroit est très bruyant, mais il n'a pas les moyens d'être exigeant. Alors, ça a l'air comment? Ça va, ça va, ça va. Je prendrai n'importe quoi. N'importe quoi. Pour le bien de mon fils. Le propriétaire ne nous autorise pas à filmer l'intérieur de son appartement. Mais pendant la visite, il annonce la couleur à Christophe. Ses conditions sont claires. Le futur locataire doit posséder un contrat de travail à durée indéterminée et gagner un salaire 3 fois supérieur au montant du loyer. Ouais, oh, c'est même pas la peine. Pour les fiches de paye et tout. 1800 € par mois. Là. Un minimum de salaire. 1800 €, toucher 1800 €, je ne vois pas qui ici pourrait toucher 1800 € net par mois. Quoi. Je suis dégoûté. Même une attestation par un patron, ça ne marchera pas. Je viens juste d'arriver dans la région il y a 15 jours, mais bon, pas de salaire, pas de fiche de paye. Enfin, les salaires, c'est bon, mais c'est les fiches de paye que j'ai pas, quoi. Donc, c'est pas... Donc en fait, il y a quoi comme solution pour les gens qui arrivent? Il n'y a rien. Je crois qu'il n'y a rien. Je crois qu'il n'y a rien pour eux. Rien. Les visites sont terminées. Christophe rentre chez lui découragé. Mais il va poursuivre ses recherches. Cergy-Pontoise, en banlieue parisienne. Marivonne a rendez-vous avec Amandine, sa nièce. Après 3 ans au camping, elle va peut-être trouver un logement. La sœur de Marivonne est mutée dans une autre région et son appartement sera bientôt libre. C'est le 3e étage où il y a les fenêtres, tous les rideaux fermés contre le mur. En fait, on voit juste le salon et les 2 fenêtres de chambre sur l'autre mur. C'est derrière l'arbre là. Marivonne ne connaît pas l'appartement. Depuis 2 ans, à cause de son travail et de ses trajets, elle n'a jamais eu le temps de rendre visite à sa sœur. Bonjour mon toutou, bonjour Agathe. Bonjour Agathe. L'appartement est immense, 5 pièces, en parfait état. Mais le gros avantage pour Marivonne, c'est aussi le temps de transport. Cergy-Pontoise est à moins d'1 heure de son travail. Ah ouais, super. Il est super. Il est grand. Ça te plaît? Oui, vraiment. Toilette. Cuisine. Là c'est ma chambre. On a collé les cassés. Le papier, il était déjà avant. Ouais, c'est du crépi en fait, tu peux le décoller si ça te plaît pas et... Puis la salle de bain. Elle est super la salle de bain. Jamais imaginé qu'elle était comme ça. Ah ouais. Oh, super. Si j'arrive à la voir, c'est impeccable. C'est le rêve? Ouais. Pour moi et pour les enfants aussi. Mais rien n'est joué. Jusqu'à présent, depuis presque 3 ans, personne n'a accepté de lui louer un appartement. Salut, ça va Mimi. Ça va? Marie-Lise, la sœur aînée de Marivonne, s'est toujours battue à ses côtés pour essayer de l'aider, sans jamais rien obtenir des services sociaux. Quand vous avez une situation professionnelle, vous n'avez le droit à aucune aide, ou tout au moins des aides minimes. Vous n'êtes pas prioritaire. Donc quand on voit la liste d'attente pour des logements HLM, des choses comme ça, ben forcément elle passe en dernier. Donc en passant en dernier, elle n'a aucune chance. Aucune chance. Il y a des gens prioritaires, des gens qui n'ont pas de travail depuis des années et des années, qui ont beaucoup d'enfants. Et il y a les allocations familiales, il y a les allocations chômage. C'est sûr que quand on est payé par les allocations familiales et le chômage, c'est sûr que ça tombe tous les mois. Quand vous amenez des fiches de paye avec comme adresse le camping, quand vous amenez des quittances de loyer avec comme adresse le camping, on n'est pas fiché, non, mais c'est écrit. Ça résume tout.
Donc les gens ne vont pas chercher plus loin, ils ne vont pas dire ben oui, elle est dans la misère, on va la sortir. Non, ils se disent ben oui, elle est dans la, excusez-moi, hein, je dirais pas le mot, mais on va la laisser parce qu'on n'a pas envie de s'enquiquiner avec, quoi. Ah, voilà la dame. Bonne. Croisez les doigts. Tu vas me dire, t'as peur quand même. Ça fait tout drôle, hein. Ouais. Au bout de tant de temps, temps d'attente. La dame qui entre, c'est la propriétaire de l'appartement. Depuis 2 ans, elle est même devenue une amie de Marie-Lise. C'est elle qui va décider si elle accepte de louer à Marivonne. Vous allez bien? Ouais, ça va. Ça va, elle n'a pas eu trop de mal à trouver. Pour mettre toutes les chances de leur côté, les 2 sœurs n'ont pas tout dit. Elles ont caché à la propriétaire que Marivonne vit à l'année dans un camping. Est-ce que là, le fait que vous connaissez sa sœur, ça facilite la location? Effectivement, elle m'en a discuté. Il n'y a pas de problème, hein. Je vous dis honnêtement, j'aurais pu louer comme je veux, au prix que je veux. D'accord? Ça, j'ai pas de souci là-dessus. Mais bon, comme je connais Marie-Lise et qu'elle m'a fait part de sa sœur, moi, ça m'évite éventuellement d'aller chercher quelqu'un d'autre. Je la connais, j'ai aucun souci avec elle. Donc je vois pourquoi j'aurais souci avec madame. Je lui fais confiance et on se fait confiance mutuellement et tout roule. D'accord. Ok. Montant des paiements, donc loyer mensuel, donc c'est 730 €, 600 € de loyer, 130 € de charge. D'accord. 730 € par mois, à peine plus que pour leur mobil-home à 600 €. Une erreur ou pas? Merci pour le café. Marivonne attendait ce moment depuis longtemps. Le bail est signé. Voilà, c'est impeccable. Merci beaucoup. Elle va enfin pouvoir quitter le camping. Bon, très bien. Voilà. Ok. Bon, bien, je te remercie beaucoup. Je t'en prie. Merci bien. Et puis donc, je t'amène les papiers qui manquent lundi. D'accord. On se téléphone. Merci, au revoir. Et ben voilà. Ah ben voilà, Marie. Et voilà, soit. Ah, tu marches sur les pieds. Et oui, ça va aller, c'est fini maintenant. C'était une longue galère. Oh là là, oui, c'était une longue galère. Hein. Et on a toujours l'impression de se battre tout seul contre tout le monde, et puis que des portes qui se ferment partout, et puis on n'arrive à rien. Que des démarches, que des démarches. Et quand on se tape 2 heures de trajet le soir, et puis qu'entre deux, on prend des rendez-vous pour aller visiter, et puis qu'au bout du compte, on n'a rien, c'est à chaque fois des déceptions pas possibles, quoi. Donc voilà, on y va. Tu te rends compte un peu? Oh, les gamins vont être heureux quand même. Hein. Ah oui. Même si au début ils disent oh on était bien dans le camping, c'est vrai que Non, c'est la liberté. ils disent pas. Non, ils en ont marre. Ils en ont marre. Ouais, ils en ont ras le bol, donc ils vont apprécier. Ils vont apprécier. Elisabeth, elle, est toujours dans la galère. Pour s'en sortir, elle continue à se battre. Une tenace? Ouais. Ah ouais, faut être pire qu'un pitbull, jamais lâcher. Mais... Elle se rend à la mairie de Pont-Sainte-Maxence pour rencontrer l'adjoint au logement. Elle avait demandé un rendez-vous en urgence il y a 6 mois. Nous la suivons en caméra cachée. Monsieur ? Je suis venue au mois de février pour essayer d'avoir un rendez-vous avec vous, mais vous étiez... Et puis là, bon, je vous remercie. Ah non, c'était prévu aujourd'hui? Non, c'était prévu hier, demain. Bon, je vous remercie d'avoir déposé parce qu'aujourd'hui, demain... non. Quand j'ai dit à mon épouse que demain c'était pris, mais attends, tu vas pas penser qu'on partait? Non, mais c'est pas engueulé. Mais c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Bon, alors, vous savez que vous avez une situation difficile. Ah bon, je suis quand même à la rue depuis le mois de décembre, avec 3 enfants. Bon, je peux vous dire que vous avez un logement. Je suis allé aujourd'hui. C'est vous, ça? Pas quand même. Ouais, c'est moi. Il m'a accordé alors, voilà. sûr. C'est fait. Je suis allé ce matin. Voilà, c'est ça. Donc je suis allé ce matin. Bon, j'ai pas voulu vous prévenir. J'ai dit je vais lui faire une petite surprise, je vais l'embêter un petit peu. Bah franchement, ça soulage quand même. Hein. Ça va mieux, hein? Bon, enfin. Mais bon. Voilà, bah, du coup, pas grave, ce sera un mauvais cauchemar, quoi. Du coup, vous n'aurez rien écrit là-dessus, puisque je n'ai rien à vous demander.
Voilà, allez, je Bah, vais terminer. merci. Ouais. Elisabeth est heureuse, mais un peu étonnée. Au revoir. Nous la filmons à Pont-Sainte-Maxence depuis 4 mois. Elle pense que la présence de notre caméra a peut-être accéléré les choses. Ça me paraît bizarre. Par rapport à tout ce qu'il a fallu galérer et que rien n'était sûr. Rien n'était sûr, c'est un logement que, quand j'ai vu la personne qui attribue les logements à l'OPAC la semaine dernière, m'avait dit qu'il devait passer en commission seulement dans la semaine, là, la semaine qui va venir, mais déjà attribué. Je trouve ça gros quand même. Et alors, qu'est-ce que tu crois? C'est quoi l'explication à ton avis? Donc c'est notre présence Je pense que votre présence y est quand même pour... il y a pour quelque chose, quoi. C'est pas innocent. À Paris, Thierry quitte son centre d'hébergement. Il va faire l'état des lieux de son futur appartement. Il a rendez-vous avec son amie Céline et son fils de 2 ans. Il devrait emménager dans 2 semaines, mais Thierry n'ose pas encore y croire. J'ai peur parce qu'ils ont peut-être découvert que j'étais un ancien machin chouette et au dernier moment, ils vont dire non. Donc j'ai forcément peur, j'ai peur de ne pas arriver. J'aurai toujours en tête les sociétés de recouvrement de créances, les huissiers, la police qui vient. J'aurai toujours cette peur-là. C'est éternel. On est où là? On va où? À la maison? On va à la nouvelle maison. C'est par là, c'est ça? Leur futur appartement se trouve dans une petite résidence de Châtenay-Malabry, dans la banlieue sud de Paris, où les prix sont plus accessibles. Ils auraient pu refaire ça quand même. Pour ce studio de 30 mètres carrés qu'ils vont devoir partager à 3, Thierry devra débourser 640 € par mois, le tiers de son salaire. C'est un peu petit. Hein. C'est un peu petit, c'est pas très propre. Ouais, ça va quand même changer la beauté. Ah oui, ça change la beauté, c'est chez soi. Ça fait combien de temps que tu n'avais plus de chez toi Août 2003, mais c'est peu. Hein. Je suis parmi les 300 personnes de là-bas un extraterrestre. Hein. Je suis un extraterrestre. Il y en a que ça fait 10 ans, 15 ans, qui ne retrouveront jamais de chez eux. Moi, j'ai bien conscience que c'est un miracle. Hein. C'est certainement la force du poignet et plein de choses, mais c'est vraiment miraculeux d'avoir retrouvé si vite un appartement. T'avais peur d'avoir perdu tes clés? Oui, j'ai peur de... J'ai plus l'habitude. Ouais, j'ai plus l'habitude des clés. Des détails comme ça qui font que on est plus ou moins... Oui, oui. Je m'étais convaincu que j'aurais plus d'appartement. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce que quand tu as été expulsé une fois, tu peux plus t'imaginer que tu peux en avoir un deuxième. Je crois que tout simplement. C'est pas mal comme cadre quand même. Hein. Franchement, avec lui cet été, ça va être sympa. On va bien s'amuser. À Marseille, Christophe n'a toujours pas trouvé de logement. Les visites continuent. Voilà, 18h, ça ira. C'est une amie du propriétaire qui organise les rendez-vous. Cette fois encore, il s'agit d'un 3 pièces dans un quartier populaire de la ville. Christophe est le premier dans l'ordre des visites, mais d'autres candidats à la location sont sur les rangs. Ça, c'est du coup. Ça fait meilleur. C'est le T3. Bon, je vous laisse tous les deux. Je reviens. Je vais ouvrir le studio. Ah, il est nickel là. Ah. Ouais, c'est super, c'est grand, c'est une grande pièce là. T'es impressionné là? Ah, je suis impressionné, mais bon, c'est pas dit comme ça marche quoi. Ouais, là, ça fait une chambre, je suppose. Pour le gamin, c'est bien.
Tu l'imagines là? Hein. La commode ici, là. Là. Le lit? Le lit au milieu, comme ça. Avec une table de nuit, là, pour brancher une petite lumière, là, pour lui. Puis une armoire en face. Là, il pourrait mettre ses jouets sans problème. Voilà. La salle de bain. Là, elle est belle. Belle baignoire. Là, pour Alexa, qui aime bien faire son bain. Pour le petit, le bain, c'est... C'est bien, parce que quand il prend le bain, il est content, il est heureux, quoi. Même s'il y a de l'eau par terre, c'est pas grave, on essuie. Voilà, quoi. Là, on peut mettre une machine à laver ici. Et... Tu penses que ça plaira à Alexa? Ah oui, 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 oui. Oui, oui. Et là, je ferai la tapisserie, si je pouvais l'avoir. Tapisserie, des rideaux, peut-être partout. Faire plus propre. Le seul problème, c'est le prix du loyer. 700 € par mois. Vous pensez qu'il a des chances de l'obtenir? J'irai avec lui à l'agence. On verra un petit peu. Apparemment, il y a à peine 2 jours qu'il travaille, ou 15 jours, je sais pas. Oui, il y a 15 jours. Il y a de salaire, il n'y a rien là. Il y a 15 jours, je suis arrivé sur Marseille, quoi. Donc on va faire pour le mieux, on va voir, parce qu'il me dit que les parents de sa femme peuvent servir de garant. Donc on a les parents, donc il n'y a pas de problème, qui nous aident. Faut espérer, le salon est pas mal, il est grand. Christophe est optimiste, mais il faut encore rencontrer le patron de l'agence immobilière. Et compte tenu de son salaire, 1 200 € par mois, Christophe n'est pas sûr de répondre à toutes ses exigences. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme loyer? 700 € plus 60 de charges? Bon, ce qu'il me faudra, c'est automatiquement une caution solidaire en garant. Oui, ça, donc je pourrais demander, donc il y a les parents de ma femme qui se portent garant, quoi. Voilà, donc il faudra me remplir ça et me le signer. Oui, donc une fois qu'il y a tous ces documents, l'appartement serait bon, quoi, pour moi. Ah ben, il faut que je vois aussi les documents, les ressources. Oui, mais ils gagnent bien leur vie, donc... Oui, d'accord, mais vous, si vous avez 100 € par mois, je peux pas vous prendre. Je gagne pas 100 € par mois. Non, mais enfin, c'est un exemple. Parce que pour moi, je serais pas à l'hôtel. 3 fois le prix du loyer, normalement. Ah, mais c'est pas le cas. C'est pas ce qu'il gagne là. Oui, non, mais enfin, on verra avec les APL et tout. Non, non. D'accord, donc en fait, On n'est pas là pour mettre, si vous voulez, le couteau sous la gorge aux gens. Hein. Il faut bien que les gens se logent, il faut quand même... on ne veut pas dire qu'on fait du social à 100%, mais enfin, bon, on en fait aussi quand même un petit peu. Non, mais constituez votre dossier le plus rapidement possible, et puis après, il n'y a aucun problème. D'accord, donc ça, je vais y envoyer ce soir, et puis... Voilà. Voilà, bah, très bien. Bah, c'est gentil, monsieur. Ben, je vous en prie. Bah, Bon courage. Et puis je viendrai vous voir. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Christophe part annoncer la bonne nouvelle à sa femme. Il est persuadé que dans quelques jours, ils pourront quitter l'hôtel du Coq. Moi, je dois remplir la preneur, c'est moi. L'appartement, il est immense, il est super. Hein. C'est la classe dedans. Hein. Ça, il a sa chambre? Ah ouais, il y a 2 chambres. Hein. Je suis le premier dessus. Hein. Et vraiment, ils attendent que les papiers à ton père pour les cautionnaires. Et l'appartement, c'est bon. Il faut qu'il donne combien, mon père? Hein? Il faut qu'il donne combien, mon père? Mais Alexa a un doute. Elle n'est pas sûre que son père pourra leur prêter l'argent de la caution. Je sais rien. C'est ça que j'ai peur, c'est que la somme, il ne va pas la donner. Christophe recommence les comptes pour calculer exactement la somme à emprunter au père d'Alexa. 2250 moins 1050 €. Qu'il envoie au moins... Après, je m'arrangerai avec mon patron. Qu'il envoie 700 €. Après, je m'arrangerai avec mon patron, le reste. Bah, tu dis, je rembourserai tant, petit à petit par mois. Hein. Oui, non, mais tu dis, Christophe, le mois prochain, il vous envoie 150 € s'il le faut, tous les mois, hein, mais bien sûr, pas d'un coup. Hein. Bah, déjà, on va me dire, mais 50 € c'est une somme. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Et je sais pas, parce qu'ils sont tout le temps en train de me surprendre. Donc, il peut dire oui, comme il peut dire non, je sais pas. Tu sais pas quelle va être la réaction? Non, j'en sais rien.
Lola, c'est Alexa, chez qui j'habite. Est-ce que tu pourrais me rappeler, s'il te plaît, sur mon portable de toute urgence? Voilà, je te remercie. Gros bisous, à tout de suite. Au revoir. Ah, puis c'est pas possible qu'on l'ait. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, on a toujours eu des appartements ok, mais c'est toujours été des appartements pourrables. Là, s'il est si magnifique que ça, c'est impossible qu'on l'ait. C'est impossible. Tu veux que je fasse quoi? Les 1050 €, il me donnera pas, mon père. Je suis persuadée. Vous allez revenir l'année prochaine, on sera encore ici. Ça fait 28 ans que tous les jours je me bats. Et là, j'en peux plus, là. Toi, je vais être rochée avec toi, je pense au suicide. Là, pour te dire. 750 € et ils pourront enfin emménager dans un 3 pièces. Mais le père d'Alexa pourra-t-il leur prêter cette somme? Au camping du Bon Accueil, c'est le grand jour. Kevin et sa famille déménagent enfin. Bonjour Titi. C'est Chris. Où tu les as mis? De quoi? Cigarette. J'ai passé, ils étaient fermés. Mon frère Patrick. Tout ce qu'ils possèdent tient dans une seule camionnette. Casse pas le peu de vaisselle qu'on a. Hein. Ah, c'est la vaisselle? Ouais, c'est les assiettes. T'as pas entendu le bruit? Dans quelques heures, la vie de Kevin va changer. Mais bizarrement, il est un peu inquiet. Alors Kevin, comment tu te sens? Bien. T'es content? Ouais. Je suis content que je déménage, mais là, comme en ce moment il va faire chaud aussi. Qu'est-ce qui va te manquer au camping? Mes copains déjà, parce que je serai obligée de me refaire les copains. Parce qu'à chaque fois changer d'école, ça énerve aussi parfois. Ça va être embêtant aussi de rester dans le cours de récréation avec personne, peut-être. C'est pas le travail qui t'inquiète, c'est les copains. Hein. Pour Céline aussi, c'est un nouveau départ. Une nouvelle angoisse. Tu penses que vous êtes tiré d'affaire là ou il va encore falloir faire attention? Il faut encore falloir faire attention. À quoi par exemple? Que mes parents ils payent bien le loyer. Donc ça va être la priorité. D'abord le loyer. Et puis que nous, on ne demande pas trop de jouer. Vous allez y arriver ça? Je crois pas. Marivonne ferme pour la dernière fois la porte du mobil-home. Alors qu'est-ce que ça fait de donner le dernier coup de clé? Ah, ça fait du bien. Vraiment très bien. C'est une nouvelle vie? Ouais, une nouvelle vie qui va commencer et je ferai plus attention maintenant. Ça m'a servi de leçon. Cergy-Pontoise est à 1 heure de route du camping. Kevin et Céline vont découvrir leur nouvel appartement. Marie, t'es là? Oh là là. Là, c'est une grande pièce. Là, c'est une chambre. Une chambre, 2 chambres. Et là... Ah, la chambre à Céline. Ah, il y a la salle de bain. Ouais, salle de bain. Ouais. Allume la lumière, ma puce. Elles sont juste à ta hauteur, les lumières. Il y en a plusieurs. La glace est un peu trop haute. Bon, grave, Ça vous change du petit placard Ah oui, ça change. Avant c'était juste ça. La douche là, on a beau. Maintenant c'est toute une salle de bain. C'est chouette ça?
Et maintenant, quand on rentrera, il faudrait pas ramener les baskets. Parce qu'il faudrait laisser tout propre. Là, c'est un petit peu sale, c'est normal, c'est le déménagement. Mais après, il faudrait tout nettoyer, tout remettre à Vous allez en notre choix. prendre soin de cet appartement? Ouais. Et alors les chambres? Kevin, faut que tu vas pas y aller dans les placards. Ouais. Ton chien, je l'ai retrouvé dans les placards. Alors Céline, tu vas dans quelle chambre? Je sais pas. Moi, ça serait plutôt celle-là, moi. Non. Si, celle-là, c'est bien pour moi. Non, c'est bien. Bah non, pourtant, parce qu'on regarde le côté, c'est tout blanc et des fleurs aussi. C'est tout en haut, c'est des fleurs. Et là, c'est... Là aussi, c'est des fleurs. Ouais, mais rouge, c'est la prochaine couleur. Pas moi aussi. Pont-Sainte-Maxence. Après 9 mois de galère, de camping et de squat chez des amis, Elisabeth vit aujourd'hui dans son nouvel appartement. Un F4 qui lui a été accordé 2 mois après son rendez-vous à la mairie dans le parc HLM de la ville pour 600 € par mois. Le même prix que les 2 caravanes. Voilà la salle à manger. Où il faut tout retaper, bien sûr, parce que c'est déprimant la couleur du papier, mais bon, chaque chose en son temps. Une mini cuisine. Je trouvais la mienne à Brenouille petite, finalement j'ai encore plus petit. Mais bon. Là, il y a la chambre de Floyd. Il y a une super belle vue, c'est vachement clair comme appart. Donc là, vous êtes contente? Ouais, on a mis le temps, mais on n'est pas complètement installé, mais on est chez soi. Je rentre ce soir, je rentre chez moi. Et ben, ça fait du bien. Parce qu'au bout de 9 mois de squattage, d'être chez Pierre, Paul, Jacques, squatter à droite, squatter à gauche, avec les gosses, les chiens, c'est pas évident. Après le logement, Elisabeth va maintenant se lancer dans un nouveau combat. Retrouver un travail et reprendre son métier de secrétaire. À Paris, Thierry n'est plus SDF. Il va retrouver Céline dans son nouvel appartement. Là, c'est les dernières pas de voyage pour une nouvelle vie. C'est épuisant, mais ça vaut la peine. Ça va. Salut. Je suis crevée. À Cergy, grâce à l'aide de sa sœur, Marivonne, Christian et leurs enfants profitent de leurs 5 pièces. La première chose qu'on va faire ce soir, c'est le bain. Ça te manquait? Ah oui. Ouais, prendre que des douches à chaque fois, être debout, j'ai mal au pied. Alexa et Christophe ont dû quitter Marseille. Le père de la jeune femme n'a pas eu la possibilité de leur avancer les 750 € de caution. Aujourd'hui, ils sont retournés à Bellegarde, leur ville d'origine, où ils vivent, dans un camping.